Alors, on va tout de suite retrouver Benoît Rousseau. Benoît Rousseau qui est trader, trader pour compte propre et fondateur du site Handlil. Alors, bonjour Benoît. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Lucie. On va parler avec vous donc de ce CAC 40, de cet indice parisien qui se cherche un petit peu là ce matin. Est-ce que vous avez déjà pris des positions vous ce matin sur le CAC 40? Sur le CAC 40, je n'ai pas pris de position, mais j'en ai pris une quinzaine sur le DAX. Alors pourquoi j'ai pas pris de position sur le CAC 40? J'avais mis des ordres d'achat pour rentrer sur le marché sur la S1 journalière, légèrement au-dessus. Je m'étais positionné à 4195 en espérant une petite descente pour un rebond sur le support journalier. Et en fait, on a stagné sur les 4210. Là, on a fait un double rebond. Donc, je n'ai pas été servi pour ma position de day trading sur le CAC 40. Par contre, j'ai intensivement scalpé le DAX. J'ai fait une quinzaine de trades et j'ai gagné un peu plus de 40 points. Donc, ça s'est plutôt bien passé. En fait, l'idée, c'est que pour l'instant, on monte. On tente de se reprendre puisque les indices américains nous ont fait chuter hier soir et là les indices américains commencent à remonter légèrement, donc nous on est en train de suivre et on a l'annonce de 11h, on a une statistique importante en Europe à 11h, donc on pourrait peut-être, s'ils sont bons, aller voir les plus hauts d'hier, donc pourquoi pas retourner à nouveau sur les 4305, 4310 d'hier. Je vous avais dit que c'était une zone à mon avis de short, donc hier ça a bien marché. Aujourd'hui si on monte franchement, ce sera faudra peut-être éviter de shorter au-dessus de 4310, on pourra peut-être remonter un tout petit peu plus haut, pourquoi pas, c'est possible. Benoît, justement, on voit sur votre graphique qu'on a bien rebondi sur les 4210 qui constituaient un support, et là on vient de dépasser le point de pivot journalier. Est-ce que pour vous c'est significatif, Benoît? Alors c'est significatif, mais pas à l'heure où l'on parle, pas à 20 minutes avant une grosse annonce. Là, la signification que je peux donner à ça, à peu près toute la configuration du marché actuel, c'est que les indices européens veulent monter. On le sent vraiment, on a le QE européen qui est dans tous les esprits, et quand on casse aussi facilement les 4250 qui est le point de pivot journalier et qu'on essaie de se maintenir au-dessus à 15-20 minutes d'une annonce, ça veut dire qu'il y a déjà du monde qui est sur le point d'acheter massivement si jamais les résultats sont bons. Donc je me positionne jamais avant une annonce, c'est un peu du casino pour moi, c'est pile ou face. Donc on peut se mèche de 40 points et revenir à 4300 ou redescendre directement sur les 4210 en fonction des résultats qu'on va avoir à 11h. Mais sur la dynamique du marché, on a un marché finalement haussier de fond, on va dire, sur les indices européens. On le voit très bien sur le DAX. Il est pareil, il vient de toucher à l'instant, il y a quelques secondes, les 9900. Non, mon short n'a pas été déclenché, j'étais légèrement dessus, tant pis. Donc là, on sent que vraiment, les indices européens veulent rebondir, alors que les indices américains hier ont été extrêmement hésitants, puisqu'on a quand même eu une très très belle baisse finalement sur les indices américains. On est monté à 17 000 de mémoire, 17 900 sur le Dow Jones 30, et on a eu à un moment une baisse de près de 400 points, on est descendu à 17 500 points, donc on a perdu presque 3% en ligne droite sur le Dow Jones 30, qui n'a pas réussi à franchir cette fameuse ligne des 17 900, 18 000 points, qui pourrait donner un potentiel assez important
sur les États-Unis, mais aussi surtout sur les indices européens. Là, on pourrait rejoindre les plus hauts sans gros souci, les 10 000 sur le DAX par exemple. Donc c'est assez rare. Hein. Plus positif sur l'Europe, ils ont envie de monter, mais tant que les États-Unis ne donnent pas un feu vert vraiment massif, mais Benoît, on reste encore dans ces zones d'indécision. Ouais, Benoît, on a vu hier que les marchés américains ont terminé dans le rouge malgré la belle ouverture. On était sur plus de 1,5% de progression à l'ouverture. Donc on voit de la faiblesse tout de même sur les marchés américains. Est-ce que pour vous ça ne vous inquiète pas pour la suite puisque on est tout de même sur des marchés fébriles un petit peu avec des ouvertures en hausse et puis finalement on a des clôtures en territoire négatif tout de même. Bah si, justement, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Là, je vous ai mis le Dow Jones. Hein. On a fait un top à 17 950. Donc on n'a pas réussi à s'affranchir des fameux 17 000, la zone des 17 910 000. Hein. On était pile à la moitié et on s'est complètement effondré durant la séance. Hein. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il m'a baissé de 450 points précisément. C'est un tout petit peu repris en début à la fin de la dernière heure. On a eu un petit rebond vers 20h. Bon, c'est quasiment classique, hein, à 20h. Et là, on est toujours sur les 17 500. On hésite. Donc si c'est justement ce qui limite les indices européens à la hausse, parce qu'on sent vraiment qu'ils veulent monter avec le QE, etc. C'est cette faiblesse actuelle des indices américains. Alors si les indices américains décrochent, on va décrocher nous aussi extrêmement vite. Pour l'instant, on les surveille. Hein. C'est vraiment comme le lait sur le feu. On arrive à des niveaux assez important. Les 17 500 sur le Dow Jones, c'est pas rien du tout. Hein, si on les casse de manière durable, on peut retomber à 17 000, donc ça nous ferait jusqu'à moins 3 points de baisse. Moins 3 points de baisse, ça nous amènerait à un indice DAX 30 dans les 9400, 9500 points et un indice CAC 40 qui perdrait encore à peu près 120 points. On retournerait vers les 17 100. Donc là, c'est vraiment les indices américains qui vont donner le là. Et c'est pour ça que je traite beaucoup le matin entre 9h et 10h à peu près. Parce que bon, c'est très volatile sur les ouvertures et j'ai tendance à attendre 15h30, 16h30 pour reprendre un trading très actif. Entre temps, je fais quelques trades opportunistes pour reprendre un trading très actif avec l'ouverture des marchés américains, parce que c'est vraiment eux qui nous montrent la tendance. Et effectivement, hier, on a vraiment eu un signe, très grand signe de faiblesse des marchés américains qui ont décroché à partir de 19h quasiment. Je vais vous remettre par exemple le Nasdaq. Hein. On voit bien le Nasdaq a complètement décroché à partir de 19h et le S&P 500 a suivi exactement la même courbe. Donc c'est quand même un gros signe de faiblesse. Par contre, ils se sont positionnés pour l'instant sur des niveaux où ils peuvent éventuellement avoir un rebond. Hein. On est sur le S&P 500, on est quasiment descendu sur les demi-points. Donc marché très très tendu. Benoît, un mot en quelques secondes sur l'euro-dollar. Est-ce que vous êtes baissier sur l'euro-dollar ou est-ce que vous attendez plutôt un rebond? Alors sur l'euro-dollar, je suis extrêmement embêté d'avoir une opinion sur le court terme. Là, on a fortement baissé. On se retrouve sur la S1 journalière. Pour tout vous dire, j'ai un ordre sur la S2 journalière à 1,169, légèrement sous 1,17. Donc là, pour l'instant, je prévois peut-être une baisse pour jouer le rebond justement sur le S2, S1. C'est ce que je voudrais tenter aujourd'hui, mais on va voir si je suis Donc une baisse vers les 1,16 pour après viser un rebond. Ouais. 1,169, donc légèrement sous les 1,17, parce que je pense pas qu'on va le traverser en ligne droite. Donc acheter sur la S2 journalière à cet endroit-là et voir un rebond peut-être jusqu'au niveau actuel 1,1740. Merci. En tout cas, c'est mon ordre programmé. On verra. Merci beaucoup Benoît pour ces éléments. Très bonne journée. On va marquer une petite page de publicité. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.